Coucou, bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des poissons du mois de septembre. Et j'aimerais commencer cette vidéo pour vous dire cette simple phrase. L'humain sur la terre est conçu en fonction d'un devenir, pas en fonction d'un passé ou de son passé. On est conçu en fonction d'un devenir. Alors pour ceux, et je vous parle avec respect bien sûr, pour ceux qui sont encore dans cette conscience spirituelle, qui sont dans cette croyance de maîtres ascensionnés, comme vous les connaissez tous, hein. Je ne vais pas citer leur nom, ça ne sert à rien, sinon je vais m'astraliser. Donc, si votre vie vous convient comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Chacun chacun voit midi à sa porte. La conscience supramentale, de toute façon, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça se fera d'une manière individuelle, de toute façon, personne par personne, ça se fera jamais en masse. Donc si vous êtes content dans votre vie, parce que vous guérissez quand vous imposez les mains, vous demandez l'aide de tel maître ascensionné, tel guide, vos guides, et tutti quanti, si votre vie vous convient, il n'y a pas de souci. Je n'y vois pas d'objection. Par contre, j'ai répondu à certaines personnes, vous êtes aussi intéressé par le double. Et c'est là où ça cloche, c'est là où ça ne va pas. Vous ne pourrez jamais atteindre le double en ayant de la croyance par rapport à ces êtres qui font partie du passé, qui sont d'une manière, qui ont déjà été trop utilisés par la spiritualité, par les religions, qui sont devenus des êtres archaïques. Il faut, si vous voulez atteindre le double, si vraiment ça vous intéresse, si vraiment vous sentez que c'est cette vibration que vous voulez un jour en être investi, que vous voulez un jour avoir ce contact télépathique avec votre double, il faut casser toutes ces formes. Il faut casser les formes de vos maîtres ascensionnés. Il faut casser les formes de vos anges. Il faut casser les formes de vos archanges. Il faut casser même la forme de Dieu. Ça va loin, mais c'est comme ça. Le double, il s'obtient que déjà en pratiquant ce que je suis en train de vous dire. Sinon, vous ne pourrez jamais toucher ni de près ni de loin ce contact télépathique avec votre source universelle. Et vous resterez dominé et dans la croyance par ces êtres qui viennent du haut astral. Mais je n'ai rien contre eux, je n'ai rien contre ça. Au contraire, si ça fait votre bonheur, si ça fait votre bien-être, si vous êtes content dans votre vie avec ça, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais moi, mes tirages, ils sont anti-astral, anti-bas astral, anti-haut astral, anti-astral en général. Voilà. Ça fait partie de mon initiation solaire. Je ne peux pas aller outre
cette initiation. C'est comme ça. Ceux qui me suivent, ils me suivent. Ceux qui veulent comprendre et qui comprennent et qui mettent en pratique, tant mieux pour eux. Ceux qui veulent rester sur un plan spirituel, ils restent sur le plan spirituel. Ceux qui veulent rester dans la domination, dans la croyance. Mais ne croyez pas que votre double, un jour, il prendra contact avec vous. C'est tout ce que je vous dis, avec tout le respect que je vous dois. Donc, pour les poissons, votre esprit vous bloque pour apprendre quelque chose au niveau de lui, au niveau de votre double, au niveau de votre ajusteur de pensée. Essaye de vous éclairer au niveau d'une conscience éthérique. Donc, il vous bloque, il organise des événements de vie qui vous poussent, qui vous donnent des impulsions pour regarder telle chose ou telle chose. Et surtout pour regarder en vous, dans votre conscience, donc dans votre masculin sacré, et dans votre subconscient, donc dans votre féminin sacré. Et c'est vraiment l'univers qui vous pousse à faire ça, et d'une manière individuelle, pour votre évolution. Donc votre programmation, votre devenir est en action. Pour les poissons, et je répète, si ce tirage ne colle pas avec vous, avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez, c'est pas grave. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Ça concernera sûrement que quelques personnes dans tous ceux qui regardent. Ces personnes qui sont irrésistiblement attirées par cette conscience dite supramentale de l'homme nouveau ou la femme nouvelle. De la 6e race racine sera une race esprit, une race télépathe. Ils ne seront plus dans la pensée, ils seront dans la télépathisation de la pensée, avec leur double éthérique, qui a toujours existé sur la Terre, mais n'a pas toujours été reconnu. Et qui ne cherche pas à être reconnu par la masse de la conscience planétaire. Il ne cherche pas non plus à être reconnu par les églises, par les religions, ni par les politiques. Sinon, le monde, il changerait en 2 secondes. Et tous ces êtres qui exercent la domination du peuple seraient bâchés, seraient anéantis par cette puissance, par cette force, par cette intelligence universelle. Bien que certains hommes politiques, certains cols blancs, sont parfaitement au courant de ce que je vous raconte. Certains chefs d'entreprise, de grosses entreprises, sont très bien au courant de ce que je raconte et ne veulent absolument pas que l'être humain basique touche
cette énergie. Et encore moins le peuple. Parce que sinon, je vous dis, il pourrait mettre la clé sous la porte tout de suite. Donc, quand je vous disais que votre esprit, donc votre double éthérique, vous bloque. Il vous bloque par des moments où vous vous sentez mal, où vous vous sentez avoir des malaises. Il vous bloque par rapport à ces petits problèmes d'argent qu'il crée dans votre vie. L'argent, c'est de l'astral. Votre banquier, toutes vos banques sont régies par l'astral, donc par la domination, par le pouvoir. Ça, n'oubliez jamais ça quand vous allez voir votre banquier, ils sont tous astralisés. Donc vous êtes en lutte intérieure par rapport à ces changements vibratoires, ce qui vous font tourner un petit peu en rond. Et rond, petit pas tapon. Et donc ça va provoquer ce changement radical que vous allez vivre. Possiblement un certain déménagement ou un changement de lieu de travail. Et vous allez développer aussi par là même votre intuition. Car l'univers, par le biais de ces épreuves, vous donne des clés évolutives pour la conscience évolutive de votre esprit ici sur la Terre. Donc possiblement certains ne voient pas le bout du tunnel, mais au bout du compte, il y en a certains qui se mettront en couple. Et l'abondance reviendra. Et vous serez enfin mis sur quelque chose qui vous passionne dans la vie. Donc en ce moment, certains poissons vivent des épreuves, des événements de vie, en but de vous faire évoluer. Alors, c'est pas facile, mais dans l'évolution, il faut y voir l'évolution. Il faut rester un guerrier du mental, pas spirituel dans le mental. Voilà. Donc, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous allez faire le grand plongeon pour certains. Et du coup, comme je vous l'ai dit, l'abondance reviendra, car dans l'invisible, grâce au lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, les mains ouvertes. Il faut avoir conscience que dans chaque épreuve, il y a quelque chose derrière. Chaque épreuve a pour but de vous faire évoluer. Sans épreuve, il n'y a pas d'évolution. Sans action, il n'y a pas de réaction à l'évolution. Moi, je peux vous le dire, j'ai tellement vécu d'épreuves dans ma vie, toute ma vie. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'ai tout compris. J'ai réglé mon paradigme, je contrôle plus ou moins mes pensées. Je suis plus ou moins maître de mon esprit, mais pas encore. Je suis encore en initiation solaire. Donc je suis testé chaque jour, à chaque moment, et même dans la nuit.
Et c'est chiant. Là, je vois rien. Initiation par le feu. L'initiation par le feu est un nettoyage de la science de l'esprit qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, même pas ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Vous avez l'esprit du phénix en vous. Vous êtes capable de vous relever encore et encore, même si parfois tout paraît perdu. Donc c'est bien ce qui se passe. Votre double, il vous fait remonter votre bout du passé au niveau de votre esprit, au niveau de votre cerveau, droit et gauche, pour que cette boue puisse redescendre et ne plus remonter, pour que vous puissiez régler un peu votre paradigme. Et enfin mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Ça, c'est être conscient. Qu'est-ce que c'est le mot conscience? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la conscience? Con vient du latin cum, ça veut dire avec. Et science, donc ça veut dire science avec. Donc conscience veut dire science avec télépathie. Ça, c'est pour ceux qui disent « moi je suis conscient ». Non, tu seras conscient quand tu auras la télépathie avec ton double. Pour l'instant, tu es en voie de conscience, possiblement. Donc, je suis là aussi pour casser les formes spirituelles, pour casser les anciennes formes qui sont devenues trop archaïques, qui ont déjà trop été utilisées par tel maître, tel guide, tel gourou, tel beau parleur. Écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être fort et garder le cap. Quand tout autour de nous semble changer et se transformer, la mère tigresse jaune, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. C'est le mot divin qui m'a fait... Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un être puissant, que vous êtes un être de lumière. Et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Donc, vous êtes nettoyé, apuré. Le mot divin aussi est devenu trop archaïque, a trop été utilisé. Il faudrait plus utiliser le mot réalité, réel, total, intégral. C'est mieux. Divin, c'est trop spirituel, à mon goût. Donc, n'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Ça aidera beaucoup de monde qui sont sur cette voie et qui sont dans cette initiation eux aussi, qui ne le savent pas possiblement. Ça donnera beaucoup d'infos et d'explications pour ne pas tomber dans tous les pièges où moi je suis tombé. Si vous voulez, l'initiation solaire, pour apprendre, pour évoluer de cette initiation, il faut tomber dans les pièges de toute façon,
pour ne plus y retomber. Il faut tomber dans les pièges pour les comprendre, pour pouvoir les dépasser. C'est le but de l'initiation. C'est comme ça. Donc, tchuss, à bientôt.